les romages. Ici, c'est très important, là. L'épiphanie. On a vu la fête le 5 janvier au soir dans la ville. Les enfants heureux, les familles achetant des bonbons aux enfants, les gens ayant des couronnes sur la tête. Très sympa. Alors, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Yasmina Khadra que j'ai terminé et qui est formidable une fois terminé. Donc je cours encore et dans quelques kilomètres, je fais une pause et je vous parle du livre. Regardez la splendeur toujours à Recife. Ça me rappelle la sculpture qu'il y a devant, sur le parvis de l'église à Paris. Une figure rêveuse comme ça. C'est exactement la même configuration. L'église Saint-Eustache, voilà. Je cherchais son nom. Je suis tellement loin de Paris que je l'avais oublié. Là, je suis arrivée à la plage qui est la plus proche de l'aéroport. On voit souvent des avions. Là, il n'y en a pas. Voilà, je me pose. J'ai déjà posé mon sac. Dans la seule ombre qui y est, c'est celle des maîtres nageurs qui surveillent la plage quand il y a du monde. Et je bois quelques gorgées, je m'assois et je vous parle de ce formidable livre de Yasmina Khadra. À tout de suite. Donc nous y voici, on va parler de ce formidable livre, Yasmina Khadra, Qu'attendent les singes? Alors la phrase entière c'est qu'attendent les singes pour devenir des hommes? C'est une question que se pose l'un des protagonistes du roman et c'est la question que pose le roman en fait. Donc la dernière fois, c'était lors de mon trail au volcan de Taïche. C'est la dernière vidéo. Je l'en mettrai en lien à la fin. J'avais dit que oui, c'était un bon roman, mais je trouvais désespérant que les auteurs décrivent la noirceur de rapports humains sans contrepartie, sans échappatoire vers aussi la beauté, vers aussi la beauté aussi bien extérieure qu'intérieure. Et voilà, j'avais précisé, j'en étais seulement à peine à la moitié du roman et que peut-être le roman allait me faire changer d'avis et qu'il n'y avait pas que ça dans le roman. Et en effet, c'est ça. Je l'ai terminé ce matin et j'étais extrêmement heureuse. En le terminant, mais j'étais extrêmement heureuse. J'avais presque les larmes aux yeux parce que j'avais envie de dire merci à Yasmina Khadra. Parce que cette noirceur qu'il a décrite, je disais, mais voilà, décrire comme ça la noirceur de la part des auteurs, de certains auteurs qui se complaisent à ne faire que ça ne sert pas les peuples, parce que ça les enfonce dans des rapports sociaux qu'on dirait inéluctables, dans une tristesse, une pénibilité de la vie qu'on dirait indépassable, alors que ce n'est pas le cas. La joie doit être là, la joie toute simple d'être comme ici, tout simplement assise au bord de l'eau. Alors, c'est pas possible tous les jours, ni à tout le monde, mais même tout simplement
Moi, je me souviens quand j'étais dans un HLM de banlieue près de Bordeaux, et que juste je mettais du pain pour les oiseaux sur le balcon et que je les regardais. Voilà, c'était aussi bien la joie. La joie, elle est partout. Bon, là, je suis en train de m'égarer. On va revenir au livre. Alors là, la joie qui se trouve à la fin du livre de Yasmina Khadra, c'est une autre sorte de joie, c'est celle d'avoir dépassé ce qui paraissait indépassable. C'est d'avoir vaincu, en fait. Vaincu les singes, entre guillemets, bien sûr, il ne s'agit pas de vrais singes, c'est-à-dire les hommes qui ont abandonné leur humanité et qui sont ces hommes qui sont ce qu'il appelle des Rbobas. Rbobas, alors selon lui, ce sont les décideurs de l'ombre. Et ils ont la particularité de nager dans les eaux troubles sans jamais se mouiller. Ah, voilà. Les Rbobas. Alors, apparemment, il y en a beaucoup en Algérie, mais il y en a tout autant en France. Et il y en a sûrement partout, à des degrés divers cependant, parce que je sais qu'il y a quand même des sociétés où la transparence et la justice sont plus exigeantes. Bon, en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que les Rbobas, les décideurs de l'ombre, ceux qui agissent sans jamais se mouiller, qui ont de la puissance parce qu'ils ont du réseau, parce qu'ils... Bon, j'ai été affrontée personnellement à ces gens-là, à une personne et à tout son réseau de Rbobas. Et je les ai vaincus à ma façon. C'est une grande joie. Et je suis contente de voir cette joie et cette victoire décrite aussi dans un autre pays, dans ce roman, par Yasmina Khadra. Alors, j'ai pas écrit de critique, hein. Tout ce que j'ai à vous dire, voilà, ce sont ces numéros de pages que j'ai notés sur un marque-page improvisé sur un sachet de maca. Et en fait, je vais vous lire les extraits que j'ai notés et que je vais peut-être commenter au passage. Page 178, 179. Il y a un dialogue entre deux hommes qui sont amis. Bon, je ne veux pas spoiler le livre, donc je ne vais pas raconter l'histoire. Mais voilà ce dialogue. L'un des deux, qui est désabusé, dit « Un singe dans sa cage affiche plus de contenance que nous sur une plage. » Parce qu'il a juste avant, il a dit « Notre patrie est sous scellée et nos espoirs cloués au pilori. » Un singe dans sa cage affiche plus de contenance que nous sur une plage. Ah, il faut savoir avoir une contenance sur une plage. C'est quoi la contenance sur une plage? C'est d'être dans son environnement naturel, d'y être bien. Donc son ami lui répond « Ton disque est rayé, Sid. » Et lui, c'est le seul qui me reste. Tu n'es pas obligé de l'écouter. J'écouterai quoi d'autre? Le bruit des vagues, le chant des oiseaux, le rire des enfants. Ça ne me rappelle rien, Zine. Je ne sais même pas reconnaître Mozart dans la cacophonie de nos jours. Sid est au creux de la vague, pense Zine. Sa voix est une fracture ouverte. Une toxine vorace est en train de lui ravager l'esprit. Silence. Et Sid reprend à son ami Zine, qui est l'inspecteur. C'est comment le rire des enfants, inspecteur? C'est beau. C'est quoi la beauté? Ce qui nous sauve de nous-mêmes. Voilà. Déjà, quand j'ai lu ça, c'était un peu après avoir fait
ma remarque là à la grotte de Taïch, où il fallait de la beauté pour nous sauver, parce que si on ne décrivait que la noirceur, on n'était pas sauvé. J'ai trouvé ces phrases. Donc déjà là, j'ai commencé à noter et je me suis dit, on est en bon chemin. Et on était en bon chemin. Alors je continue avec les autres citations que j'ai notées. Alors voilà celle-ci. En fait, il y a une victime, c'est une jeune fille, une jeune femme, une étudiante qu'on a retrouvée morte dans la forêt avec un sein arraché. Et à un moment donné, il y a un suspect et il est objecté à l'enquêtrice que ce suspect est impuissant et que donc ce n'est certainement pas lui le coupable, puisque la jeune fille a été vraisemblablement enlevée pour être violée. Et l'inspectrice répond ceci. J'ai lu une histoire dans la presse autrefois. Un raja hindou mangeait le cœur des vierges qu'on lui offrait parce qu'il ne pouvait pas les déflorer. Et là, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé au livre de Daoud dont je parlais, le peintre dévorant la femme, et qui correspond tellement bien à ces autres livres. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vous savez, avec ces fantasmes de Daoud de dévorer la femme. C'est un fantasme d'impuissant en fait, ça. Soit d'un impuissant physique qui ne peut effectivement pas accomplir l'acte sexuel, ou d'un impuissant intellectuel qui ne peut pas être véritablement créateur et qui dévore donc la vie de la femme, la vie des femmes ou la vie des autres qu'il rencontre. Et c'est ce qui est arrivé à Saada Harban avec Daoud. Il a dévoré sa vie. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai fait des vidéos là-dessus. Sinon je vous les remettrai en lien. Voilà à quoi j'ai pensé. Voilà toute la différence entre ce grand auteur qui est Yasmina Khadra, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs me l'avaient fait remarquer, et Kamel Daoud, qui n'est qu'un faiseur, quelqu'un qui se nourrit, qui mange, qui dévore la vie des autres pour devenir quelqu'un qui est servi par ces gens de l'ombre qui vous donnent les bonnes places au prix de choses infectes, ces choses infectes que je décrivais dans la première partie du roman et que Yasmina Khadra a si bien décrite. Et d'autre part, cette histoire de sein arraché, mordu, arraché parce que mordu par le coupable, ça me rappelle aussi, je vous disais que moi aussi j'ai vécu une histoire comme ça de quelqu'un qui a voulu manger ma vie. Et ça m'a coûté un sein à moi aussi. Vous voyez ce sein qui est maintenant... qui porte maintenant la chouette d'Athéna, qui est le symbole de ma résurrection. J'ai eu un cancer à cause de tout le stress que m'a causé toute cette histoire. C'est pas moi qui l'invente, mon médecin me l'a dit, c'est le stress qui a causé ce cancer qui a redoublé et qui m'a coûté un sein. Voilà. C'est assez fantastique comme les choses se retrouvent, parce qu'il y a un universel de l'esprit humain.
Je continue avec les citations. Page 287. La mer démontée multiplie ses fracas. Elle rue dans les brancards, pense Cid. Elle fait des vagues. Ah bah oui, elle fait des vagues. Bien sûr, ça fait allusion dans l'esprit de l'auteur au fait que les institutions ne veulent jamais faire de vagues. Pas de vagues, hein, c'est un hashtag sur les réseaux sociaux. Pas de vagues. Il faut pas raconter. Hein, MeToo, ça a fait des vagues. D'autres, tout un tas d'autres dénonciations. Ça fait des vagues et les lanceurs d'alerte sont punis. Pas de vagues. Eh bien, si. Dans le livre, il va y avoir des vagues. Page 289. Le monde est ainsi fait, l'or ne rouille pas, la pourriture ne se bonifie pas avec le temps. Et si le bon Dieu ne lève pas le petit doigt pour calmer les esprits, c'est qu'il a ses raisons. Je t'assure, Cid, tu es en train de te compliquer l'existence pour pas grand-chose. Voilà, ça c'est le réflexe, voilà, c'est ce que je dénonçais dans ma vidéo à la grotte de Taïch. Le fait de décrire le monde comme il va mal et de façon qui n'est pas en fait une dénonciation, mais simplement, comme je le disais chez Houellebecq, le fait de dire, bah voilà, le monde est ainsi fait, on est comme ça et il n'y a rien à espérer de plus. Et bah voilà, ça c'est un moment d'une réplique du personnage, mais Yasmina Khadra va nous montrer que le personnage lui-même va découvrir qu'il y a quelque chose à faire de plus. Page 292. Il a pensé à la foule, à cette foule surgie de nulle part et qui a redonné chair au serment que l'on croyait rompu, à ces gens qui ne possèdent pas grand-chose et qui donnent sans réserve, qui ont appris à se serrer les coudes sans vraiment se rencontrer, et à se reconnaître dans le noir où leurs bobas les ont jetés, où les bobas les ont jetés. Quel peuple admirable, reconnaît Zine. Ni les abus, ni les désillusions n'ont réussi à le délester de son âme. Il est resté brave, le peuple d'Algérie, noble jusque dans la débâcle, jamais démissionnaire, toujours debout quand l'adversité dépasse l'entendement. On a confisqué ses valeurs, chosifié ses mythes, clochardisé ses artistes et on a étouffé dans l'œuf ses idoles et ses champions. Pourtant, il continue de croire dans chaque étoile qui brille dans le ciel, dans chaque matin qui se lève sur des déjà-vus, rêveur parce qu'il garde la foi, longanime parce qu'immortel. Regarde-toi dans l'autre et dis-toi que ce qui le fait souffrir nourrit ta douleur. Si sa peine t'indiffère, c'est que tu es mort. Voilà. Voilà où on se rencontre. Je le disais la dernière fois, il faut servir les peuples. Et là, Yasmina Khadra leur fait un hommage merveilleux, un hommage au peuple algérien. Ah, voilà un avion qui décolle. Et cet hommage, on pourrait le faire à beaucoup de peuples, à tous les peuples qui souffrent, mais qui tiennent bon, qui survivent, qui vivent, et qui, eux, ne font pas le mal que font les bobas qui agissent dans l'ombre, parce qu'ils se croient puissants et qu'ils se veulent puissants. 193. Zine regarde la mer déferler sur lui. Elle ne laverait pas sa conscience. Peut-on vivre sans conscience lorsqu'on a connu l'enfer avant les volcans? Il a un devoir à accomplir. Voilà, on approche de la fin. Lorsqu'on a connu l'enfer avant les volcans.
Voilà une lecture de circonstances ici sur cette île de Lanzarote pleine de volcans. Et le devoir à accomplir, je sais lequel c'est, je le sais dans ma chair, nous le savons tous. Nous avançons. Voilà la phrase que dit Zine quand il se décide à accomplir son devoir. Bon, je ne veux pas en dire trop, je ne dis que ça, mais vraiment il faut lire le livre. Et il dit ça à un homme du peuple, un noir, qui est au service d'un Rboba. Au nom de vos pères qui furent des seigneurs libres et droits, et qui doivent se retourner dans leur tombe en constatant quel genre de nègre cet esclavagiste a fait de vous, accordez-moi 2 heures. Voilà, bon, je ne vous dis pas la suite. Et voilà, il rappelle la noblesse du peuple. Même si ensuite, elle est plus ou moins esclavagisée par ces ignobles singes qui n'ont rien de noble. Et enfin, donc, j'ai noté page 307. Oui, leur Boba qui dit pour moi, ce n'était qu'une vierge sacrificielle comme tant d'autres, et je vous emmerde, j'ai vécu pleinement ma vie, moi. Voilà. Ça, c'est l'argument des Rboba, je peux vous le dire. Je l'ai entendu 1000 fois. C'est l'argument des forts de l'ombre, là. Ah, mais moi, je fais ce que je veux, je suis libre. Mais non, vous n'êtes que des singes. Vous n'êtes pas des hommes libres, vous n'êtes même pas des hommes. Et voilà ce que lui répond Zine. Selon une vieille croyance anglo-saxonne, pour empêcher les vampires de ressusciter, on leur met un caillou dans la bouche avant de leur planter un pieu dans le cœur. C'est ce que je compte faire avec vous. Voilà. Pour que vous ne puissiez plus revenir. Eh bien, je suis entièrement satisfaite par cette conclusion. C'est pas la dernière phrase du livre, mais c'est la conclusion quand même. Je suis entièrement satisfaite par ça. Moi, je l'ai fait en montant avec un livre qui s'appelait Forêt profonde. Et évidemment, les Rboba ont aussitôt monté une cabale contre ce livre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils l'ont complètement occulté. Mais je m'en fiche maintenant. Parce que de toute façon, comme le dit Yasmina Khadra, à la fin, c'est la vérité qui gagne, c'est le peuple qui gagne, et c'est ceux qui parlent juste et qui parlent droit qui gagnent, parce qu'ils ont quelque chose de supérieur avec eux. Voilà, je remercie Yasmina Khadra pour ce livre. Du coup, je vais peut-être en lire d'autres de lui. J'avais lu l'attentat dans le temps, ça m'avait plu aussi, mais celui-là me marque encore davantage. Et puis, je l'ai trouvé dans cette auberge de jeunesse où je suis arrivée par hasard à Recife. Et je vais le rendre ce soir puisque je pars demain matin. Je l'ai lu juste à temps. Et on dirait qu'il m'a été envoyé du ciel, ou de la terre, ou des volcans. Peut-être ce sont les volcans parce que j'écris aussi une histoire depuis des années que j'arrive pas à terminer, mais que je terminerai un jour avec des volcans et une femme qui est enfermée dans ces volcans, mais qui n'est pas vraiment enfermée. Et ces volcans vont recracher avec cette femme la vérité. Donc c'est toujours un peu la même histoire, de recracher la vérité et de la sortir. Et je suis contente de l'avoir retrouvée ici, en vrai, à Recife, à Lanzarote, et de constater, encore une fois, comme je l'ai constaté plein de fois dans ma vie, que le réel est l'esprit.
se rencontrent quand on est dans le juste, dans les moments de justice. Alors je vous dis à tous, voilà, gardez la foi. Ciao. Je vais repartir en courant comme je suis venue, me tremper un peu les pieds d'abord, passer du bon temps. On n'est pas tous les jours à passer du bon temps, à la mer, au soleil, mais il n'y a pas que là qu'on passe du bon temps. On passe du bon temps auprès des siens, on passe du bon temps dans les toutes petites choses de la vie. Et voilà. Il faut que j'ajoute quelque chose, c'est que le protagoniste, après avoir fait ce qu'il devait faire, eh bien, il retrouve, comment dire, il retrouve son corps qu'il avait perdu après avoir été lui-même victime du terrorisme. Là encore, on a un rapport avec l'histoire de Saada Harban, qui a été victime du terrorisme et à laquelle une autre sorte de terrorisme, de dévoration en tout cas, a essayé de prendre son corps. Je lui souhaite et je suis sûre qu'elle le retrouve et que ce qu'elle a fait en osant dénoncer ce qu'a fait Daoud, eh bien elle a fait son devoir comme le personnage de Yasmina Khadra. Elle a accompli ce qu'elle devait faire. Donc bravo à elle et je sais qu'elle va retrouver son corps dans toute sa vitalité. Comme moi je l'ai retrouvé aussi après en avoir souffert de tous ces problèmes, après que mon corps en a souffert, eh bien vous voyez, il a rejailli. C'est comme j'en avais parlé une fois dans une histoire de Franz Kafka avec un champion de jeunes c'est-à-dire quelqu'un qui s'exerce à jeûner parce que ce que le monde peut lui offrir le dégoûte, donc il ne mange rien. Évidemment c'est une parabole, comme ce roman de Yasmina Khadra est une parabole. Et bien à la fin il meurt. C'est en quelque sorte un suicidé de la société, comme le dira de Vincent Van Gogh plus tard Antonin Artaud. Il meurt, mais à sa place apparaît une panthère noire pleine de muscles, pleine de force. Voilà, c'est ça aussi, je me suis dit, pour moi c'est un peu pareil. J'ai été malade, j'ai eu un corps sacrifié, mais j'ai fait ce que j'avais à faire et mon corps revit. Je cours, je fais mes muscles et je suis heureuse et je suis dans la joie. Et la joie, je peux la partager comme nous pouvons tous la partager. Plus nous la partageons, plus elle abonde. Voilà, c'est ça, donc ce qui est gratuit. Contrairement à ce que font ces singes, entre guillemets, où tout est calculé, mais où rien ne vaut rien en fait, à part de l'argent. Et l'argent, tout seul comme ça ne vaut rien. Si c'est pour vendre son âme au diable, ça ne vaut rien du tout. Bel oiseau blanc. Un ibis, je pense. J'en ai vu en Égypte. Des comme ça. Sur le Nil.